30 ans dans l'esclavage, il a sorti un peuple, environ 3,5 millions de personnes. À Paris, la capitale de France, il y a 3 millions de personnes. À Pékin, tous les jours, il roule 3 millions de véhicules. Lui, il a sorti 3,5 millions de personnes. Il t'en est pas. Ça s'étendait sur une superficie de 1200 km². Il t'en est pas. Avec la Chiquina qui était devant, qui a fait de 8 à 10 km de tour. On termine à ça. Moïse était appuyé pour le peuple hébreu. Il t'emmène à ça. Noé, avec sa grande arche, alors qu'il tombait jamais d'eau, était un puits pour sa famille. Il t'emmène à ça. Veux-tu être un puits pour ta famille? Veux-tu être un puits pour la génération future si le Seigneur tarde à venir? Qui veut être un puits aujourd'hui? Aujourd'hui, si toi tu peux être un puits, il y a un puits qui est meilleur. Et l'eau, elle est plus pure. Et ce puits-là s'appelle Jésus. Jésus! Oui! Et je crois que dans cette fin de journée presque qui est commencée, et qui va se terminer en quelques heures, je crois qu'il va y avoir des gens qui vont venir boire à ce puits. Et Jésus a dit à la Samaritaine, si tu bois encore de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si moi, l'eau de vie, si je te donne à boire, tu n'auras jamais plus soif. Dis amen à cela. Le jeune a témoigné tout à l'heure. Et Dieu l'a gardé. Est-ce que Dieu garde ses enfants? Heureux l'homme et la femme qui reposent à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il est le gardien de ton âme. Il est le gardien de mon âme. Il surveille, dit le psaume. Il surveille les foyers, les filles et les fils de Dieu. Dis amen à ça. Et toi qui n'es pas encore un fils et une fille de Dieu, tu peux le devenir aujourd'hui. Dis amen à ça. C'est un texte d'introduction que j'ai mis, mais j'ai un texte pour vous, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas tourner la Bible parce qu'elle est tellement soulevée. Mais je veux dire oralement, c'est dans Luc 16. Oui, il dit ceci, une histoire d'un homme. Un homme comme vous et moi, une bouche pour parler, des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, doté de 5 sens. Un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père, tout attristé, le fixe son doigt dans les yeux, lui partagea le bien qui devait lui revenir. Il a mis quelques jours à ramasser ce jeune, parce que le papa, il était assez aisé. C'était la tradition. L'histoire biblique dit que le jeune, lorsqu'il avait tout amassé, il parta. Il quitta la maison fraternelle de son père, la maison qu'il a vue naître. Les serviteurs et les servantes qui étaient là, qui l'ont vu élever, il quitte la maison de son père. Il lui dit qu'il parta pour un pays lointain. Il parta. Pourquoi il est parti de la maison de son père? Qui peut me dire cela aujourd'hui? Pourquoi le fils est parti de la maison de son père? Parce que dans son cœur, il y avait un manque de satisfaction. Et voyez-vous, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont insatisfaits. On a une voiture rouge, on en veut une bleue. On a des volets mauves, on veut des jaunes. On a un costume de telle couleur, on en veut un autre. Le monde d'aujourd'hui, c'est un manque de satisfaction. Le pasteur, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes et des foyers se donnent à l'alcool. J'ai dit avant-hier, selon les statistiques, en France, il y a 45 000 personnes qui meurent chaque année en France à cause de l'alcool. La maladie du pancréas, du foie, et ainsi de suite. 43 000 en Allemagne,
qui meurent à cause de l'alcool. Il y a des tentatives de suicide à cause du manque de satisfaction. Il y a un manque de satisfaction. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la drogue est un fléau. La drogue fait rêver l'homme. Et les herbes, qui de plus en plus mélangées, fait rêver les jeunes. La jeunesse sait plus ce qu'elle fait, où elle va. On prend de la drogue, on prend de l'herbe, on est là. On en prend pendant 1 heure, 1 heure et demie, en plein. Et 1 heure après, on reprend le programme de la terre. On voit la misère du monde. Alors tout de suite, il en faudra. Et on va chercher de l'argent. Et ceci et cela. J'ai connu un fils de pasteur, oui, un fils de berger. Il a mis 4 coups de couteau à son père parce qu'il n'avait pas d'argent pour prendre son argent et s'acheter de la drogue. Et j'ai connu un foyer. On a une grande convention à Gien chaque année. Et puis là, j'ai vu, lorsque j'avais prêché sous le grand chapiteau, je suis descendu. Et on m'a présenté un homme d'1,80 m, aux cheveux blancs, les yeux bleus, un beau garçon. Il était devant moi. Et lorsque je me suis approché de lui, j'ai regardé, j'ai fait ça avec ma main. Et là, le visage s'est tourné. Il a attrapé un regard bizarre. Et il s'est manifesté, les pasteurs. Bah oui. Parce que ce garçon-là, à cause de la drogue, il avait été voir des vaudous, des médiums. Il a réussi de faire presque un pacte avec Satan. Vous voyez où là, l'homme va, où, jusqu'à où le diable peut nous attirer? Le diable nous fait faire ce que vous ne voulez pas faire. Il te fait dire ce que tu ne voulais pas dire. Il te met à l'endroit où tu ne voulais pas être. Si tu n'es pas guidé par la main du Tout-Puissant, tu es guidé par la main du monde. Et avec lui, tu ne peux pas lutter. Il y a 6 000 ans qu'il connaît l'homme. Il connaît ses défauts et ses faiblesses. Ah oui, c'est comme ça. Et ce garçon était là. J'ai vu la main, puis il est tombé par terre. On était 7 serviteurs qui le tenaient. Et l'ennemi a parlé à sa bouche. Et là, les 7 serviteurs, ils sont partis. Le démon a parlé à sa bouche. Il a dit, je ne sortirai pas. J'ai dit, tu vas sortir maintenant. Dis amen, les chrétiens. Tu vas sortir parce que celui qui est en nous est plus fort que toi. Celui qui nous fait l'honneur, reprenez-les, j'attends aujourd'hui, c'est l'homme plus fort. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point de variation, ni de sommeil, ni de temps. Celui qui veille sur sa création. Il t'a invité à venir là aujourd'hui. Tu es ce que tu es, tu vaux ce que tu vaux. Mais Dieu, Jésus et le Saint-Esprit s'intéressent à toi. Avec ton imperfection, avec tes idées préconçues, avec ton caractère dépassé, avec ta misère, avec ton péché, ton adultère, ta drogue, ton alcool. Il t'aime. Il t'aime. Il y a une chose que Satan ne pourra jamais faire, c'est empêcher Jésus de t'aimer. Alléluia. Satan, tu ne pourras jamais empêcher Dieu de m'aimer. Car Dieu, alléluia, 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 car Dieu a tout aimé. Car Dieu a tout aimé, pasteur, qu'il a donné. Dieu n'a pas donné quelque chose pour que tu sois sauvé, pour qu'on soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée. Dieu n'a pas donné quelque chose, mais Dieu a donné quelqu'un. Une partie du Verbe, à savoir Jésus-Christ. Mes amis, l'amour de Dieu n'est pas une évolution, n'est pas une association, n'est pas un mouvement.
L'amour de Dieu, c'est quelqu'un. L'amour de Dieu, c'est le oui de Dieu. Et le oui de Dieu, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est le oui de Dieu. Et aujourd'hui, il a dit oui pour vous. Et pour toi qui es autour, dans la rue d'arrière, à gauche, qui m'entend à 80 mètres, derrière au bout, le Dieu puissant, il a dit oui pour toi. Il t'aime dans ta misère. Il nous a aimés, les serviteurs. Dis quand même, ça, les chrétiens. Et je reviens sur le garçon. Il a repoussé. Mais le Dieu puissant avait compassion de lui. On a prié pour lui, il est tombé par terre. On croyait qu'il était mort. Il était dans la boue et puis il était inconscient et puis il a levé son visage. Oh Dieu, quel visage! Il était transformé. Les ténèbres avaient laissé place à la lumière. Le désespoir à l'espoir. Le péché à la sainteté. Amen. La tristesse à la joie. L'enfer a laissé place au paradis. Oui. Alléluia. Il a pleuré. Il a dit, je suis libre. Il y a des années, j'avais ça dans moi et c'est parti. Le lendemain, je l'ai croisé de loin. Pasteur. Ça peut vous sembler bizarre à vous qui êtes autour que je parle comme ça. Mais je parle comme je sais. Ici, on ne cache rien du tout. On n'est pas une secte. On est des enfants de la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et le lendemain, j'ai croisé le pasteur de loin. Et il m'a fait signer avec la main. J'ai dit, Seigneur, ça va recommencer. Et il m'a dit, c'est pas pour moi, pasteur, c'est pour ma femme, à la caravane. Et j'ai rentré dans la caravane. En pleine journée, la petite caravane. Il y avait une femme qui était là. Elle a dit à son mari, pourquoi t'emmenes le pasteur? Je ne veux pas être pasteur. Et une voix d'homme qui sortait d'une bouche d'une femme disait, ce foyer nous appartient, on ne sortira pas. J'ai dit, ce foyer aujourd'hui doit appartenir à Dieu. Ouais. Tu vas t'en aller et tu vas laisser la place au Tout-Puissant. Quand même, mes serviteurs. Ouais. Elle était là, puis on a prié avec le pasteur Fayoum. On a prié, puis là, ce coup, elle a poussé un grand cri. Elle a courbé la tête, il y avait une petite table. Vous savez ce qu'ils faisaient ces gens? Ils avaient un bébé de 9 mois. Le soir, ils le jetaient dans le toit. Ils prenaient des crises et jetaient leur bébé comme ça par terre. Oh Seigneur! Mais qui peut faire un miracle à part Dieu? Au bout de quelques minutes, ils étaient là, sur cette table, et puis je reviens mes yeux, et j'ai vu des grosses larmes qui coulaient leurs yeux. Et sur la table, ça faisait une petite feuille d'eau. Et tous les deux se prenaient dans les mains, on a posé le bébé à côté, et ils se demandaient pardon à Dieu. Et j'ai compris à ce moment-là que le royaume de Dieu venait dans ce royaume. Et j'ai dit maintenant Dieu va aller plus loin. Alors j'en ai imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et l'après-midi, ils s'étaient habillés tous les deux en blanc. Alors on les a baptisés. Voilà. Dites Amen à ça. Dieu est grand. Avec moi, Dieu est grand. Amen. Les chrétiens, Dieu est grand. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu peut le faire. Amen. Qui peut rassembler les personnes. Gloire à Dieu. Même Kenji Chirac qui ne peut pas. Mais Dieu peut le faire. Amen. Dites Amen à ça. C'est vrai que c'est un bon gars, c'est vrai. Il aime le Seigneur, et que Dieu bénisse. Dites Amen à ça. Mais nous, on aime Dieu. On n'est pas des dictateurs. On est des acteurs aujourd'hui. Dites Amen à ça. Dieu peut faire l'impossible. Ce garçon, il avait été trop loin à cause de quoi? À cause d'une manque de satisfaction. Oui, j'ai dit l'autre jour, ce grand homme qu'on appelait Pascal, un grand penseur, il a dit l'homme est né avec un vide dans son cœur, en forme de Dieu. Et quand on a un vide, on essaie de le combler. Il y a des jeunes derrière là. Il y a des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes foyers, même des foyers plus anciens. Et vous le savez aujourd'hui, vous êtes venus ici parce qu'il y a un vide dans votre cœur. Écoute la parole de Dieu pour toi. Tu as essayé, tu as écouté, tu as signé plusieurs fois de venir à Dieu, mais tu n'as pas réussi.
péché est plus fort que toi. Et c'est vrai, les pasteurs. Le péché est plus fort que l'homme. Oh. Il y a 6 000 ans que le péché attire l'homme vers le bas, alors que la grâce de Dieu, depuis 2000 ans, attire l'homme vers le haut. Dites Amen. Aujourd'hui, j'ai une parole de Dieu pour toi, pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de la réussite. Qui aurait pu mettre en place cette organisation? Est-ce que tu as lu un programme avec la préfecture? Est-ce que tu as signé des papiers? C'était spontanément avec tes copains. Il y a Dieu qui peut faire ça. Vous savez que vous, les chrétiens, les serviteurs, vous êtes des miracles de Dieu. Tu es un miracle de Dieu. Tu es un miracle de Dieu. Vous êtes, je suis. Nous sommes des miracles de Dieu. Tu es un miracle de Dieu, mon frère. Parce que quand Dieu touche quelqu'un, il ne fait que des miracles. Et je reviens à ce garçon 5 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Il avait quitté la maison paternelle de ses parents parce qu'il y avait un manque de satisfaction. Il a été dans un pays étranger. Il a dépensé tous ses sous, s'est levé. Et comme par hasard, j'allais dire, comme c'est par hasard, oh comme c'est bizarre, j'allais dire. Lorsqu'il avait dépensé tout, il avait prêté de l'argent à ses amis, et tout le monde avait vu avec un bon vêtement plein d'argent en poche. Napoléon a dit c'est moi un jour. Il a tenu le monde dans ses mains pendant 48 heures ou 24 heures. Il a dit, vous voulez savoir si vous avez des amis? Et tout le monde a dit oui. Il a dit, tombez dans le malheur et comptez vos amis au bout de vos doigts. On a plein d'argent, on a une belle voiture, on a une belle situation. On a des amis. On est dans le problème, on est dans le souci. C'est fini les amis. Il y a un seul homme qui reste un ami, plus qu'un ami. Il s'appelle Jésus. La Bible dit ton père, ta mère t'abandonnera. Mais moi l'Éternel, je serai toujours là, à tout moment, à toute heure de la nuit, de la journée. Si tu m'appelles, dit le Seigneur, je viendrai. Je retirerai ce qui te brise, ce qui te casse, ce qui te déchasse, ce qui te déroute, tout ce qui te dérange. Je mettrai, dit l'Éternel, un corps en ton foyer. Je mettrai la guérison dans ton corps ou dans ton corps malade. Dis t'emmènes à ça. Mais le Seigneur dit, laisse-moi faire. Est-ce que tu veux le laisser faire aujourd'hui? Nous voulons le laisser faire. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Qui veut le laisser faire? Levez la main. Dis, je veux laisser faire Dieu. Je sens la prière. Oui. Il me dit de continuer. Il me dit qu'il va ouvrir les équilibrations. Sentez sa présence. L'ennemi ne peut plus faire l'armée. Cet endroit est entouré d'anges. Amen. Des anges de Dieu sont là, avec des épées de feu. Oh. Êtes-vous heureux, les chrétiens? Il me dit que sa gloire va tomber. C'est vrai, c'est dit. Oui, c'est vrai. Le Seigneur va poser ses mains. Il va mourir. Il a nourri avec 5 pains d'orge. 5 pains d'orge. Et de toute façon, il a nourri 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Ça fait environ 15 000 personnes. Et il est resté encore 12 corbeilles. Dites amen à ça. Qui va dans ce pain aujourd'hui? Levez la main. Dites je veux du pain. Le pain du ciel. Le pain de Dieu. Viens Seigneur, donne-moi du pain pour mon foyer. Donne-moi du pain pour mon garçon, pour ma fille, pour mon mari, pour ma femme. Donne-moi du pain. Alléluia. Alléluia. Seigneur, regardez-les.
La pluie et la tempête qu'on a raconté. Je vous dis, c'est pas de l'inventif. Je me sens dur comme fer. C'est la foi de mon cœur, pasteur. Le Seigneur va agir fortement. Amen. Le diable va être déplacé. Dit Amen. Le Fils était parti. Vous allez dans le péché, dans la corruption, l'adultère, dans l'alcool, le mensonge, le paganisme. Et là, il n'avait plus d'argent. Et il a voulu compter sur quelqu'un, il n'y avait plus personne autour de lui. Tout le monde se cachait. Et là, il n'y avait plus rien, il s'est mis au service des serviteurs de la ville. Pour garder les pauvres, les pauvres. C'était honteux pour lui. Et lui, il restait encore sa pensée pour penser, son cœur, sa bouche pour parler, et ses yeux pour voir, et ses oreilles pour entendre. Il te reste encore quelque chose à toi. Il te reste quelqu'un à choisir aujourd'hui. Il te reste Jésus. Il a fait un examen de conscience. Et il a dit, en rentrant lui-même, il a dit, je me lèverai. Et je retournerai à la maison de mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dites Amen. Il s'est levé, ce garçon, il s'est levé de tout son élan. Il a pris conscience que dans la maison de son père, dans la réunion, là, ici, dans cet endroit, il y avait des hommes de Dieu qui prêchaient le message de Dieu. Alors il a pris son courage à deux bras et il a marché. Est-ce que vous voulez qu'on le suive un instant pour voir la direction qu'il a prise? Il est parti à la maison de son père. Et fut un moment qui marchait, il était encouragé. Et il a regardé de loin, il a vu une petite silhouette là-bas, une petite maison, il a recommencé. Oh, c'était celui qui l'a vu naître. Il avait les mêmes joues que lui. On dit tel père, tel fils. Mon fils m'a trouvé de partout avant. Les pasteurs disaient, encore c'est lui, il a la même tête que son père. Et regarde, c'est le papa qui est là-bas. Lui, il n'attendait plus son père, mais son père l'attendait. Peut-être qu'il y a des rétrogrades ici. Il y a ceux qui ont laissé la maison de Dieu. N'oubliez jamais, Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous réclame et il vous attend. Et il l'a vu de loin. Et il a dit que le fils était là. Et le père courut à l'avant. Quel amour! Quel amour! Mes amis, écoutez bien, les jeunes comme les moins jeunes, baptisons pas, croyons pas, pensez ce que vous voulez, mais vous n'empêchez jamais Dieu de vous aimer. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. La mort est plus fort que le diable. Ah oui, le dernier ennemi qui va te détruire, c'est la mort. Mais l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Dites Amen à ça. Si vous avez un garçon ou une fille, vous la perdez pendant un jour, 2 jours, 3 jours, et vous la cherchez, c'est votre garçon, c'est votre fille, vous la cherchez. Et d'un seul coup, elle vient de loin, ou il vient de loin, il a tout son vêtement sale. Il a sali ses vêtements. Écoutez bien, prêtez l'oreille à ça. Attention. Si vous le voyez arriver, il est là, il arrive. Il était perdu. Ou elle était perdue. Et vous le voyez, mais tout ça, il arrive. Et il vient avec des grosses larmes. Est-ce que vous allez attendre qu'il soit là pour le prendre dans les bras? Vous allez lui dire, va prendre une douche et après je te prendrai dans les bras. Mais non. Vous allez choper, vous allez faire des tchoums tout de suite. Parce que vous allez dire qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. C'est ce que le Père a fait. Il a couru, pasteur, il a pris dans ses bras. Et le courra de plaisir. Et il va dire, voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Quand il le voudra, quand il lui met un anneau au doigt, des souliers aux pieds, la plus belle robe. Alléluia. Mais le fils avait perdu tout à cause du manque de satisfaction. Combien de jeunes aujourd'hui? Je suis natif du 91 de l'Essonne, de Paris. J'ai été élevé là-bas
je côtoie toutes sortes de gens. Je vois des jeunes membres, voyageurs et ainsi de suite. J'ai vu des garçons avec des voitures de 100 000 euros et qui me disaient, pasteur, je suis pas heureux, je suis malheureux. Ah oui, j'ai vu des mariages avec des costumes achetés 6 000 euros. 2 mois après, c'est pareil. J'ai vu des grandes fêtes avec du champagne telle couleur et avec des feux d'artifice, avec des hélicoptères. Et après, c'était la guerre entre familles. Manque de satisfaction. Le monde, c'est un troubleur, un menteur, un baratineur. Il vous donne d'une main, il vous reprend de l'autre. Mais lorsque Dieu donne, il donne avec abondance. J'aimerais m'adresser à vous les jeunes qui êtes autour, garçons et filles. J'aimerais vous interpeller en vous disant que le monde c'est un trompeur. Mais lorsque vous allez venir à Dieu, Dieu ne va pas vous tromper. Il va vous remplir de son amour. Ne perdez plus de temps avec le monde. Qui a 18 ans, venez à Dieu. C'est simple ce que je dis des pasteurs. Mais à combien c'est vrai? Dites amen de ça. Rétrograde, reviens! Faible, sois fort! Pécheur, sois purifié aujourd'hui. Dites amen à ça. J'appelle les jeunes à prendre conscience qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu-là, il veille sur sa création. Parce qu'il est le créateur. Tu es sa créature. Si tu es sa créature, est-ce que le créateur a le droit d'avoir le droit? Sur qui Dieu peut avoir le droit ici? Levez la main. C'est vrai. Mais là, il y a d'autres qui n'ont pas encore levé la main. Parce que Dieu n'a pas exercé encore tous ses droits. Vous avez des droits dans le monde, mais ces droits sont dangereux et polluent votre vie. Mais les droits de Dieu sont saints, purs, nets, clairs et sincères et fidèles. Amen. Les droits de Dieu nous emmènent au ciel. Il y a des garçons derrière moi, ici, sur ma droite, sur ma gauche. Il y a environ 500 personnes ici. Je souhaiterais aujourd'hui que ces 500 personnes prennent conscience que sans lui, on n'a pas la joie de vivre. Que sans lui, on n'a rien du tout. On vit un temps sur cette terre. Écoutez bien, la vie va trop vite. Nicoletta a chanté, ma vie est un manège. Monsieur Brun disait avec le temps, ah oui, Monsieur Arrestavo disait encore hier, j'avais 20 ans. Mais Maurice Chevalier disait, demain j'aurai 20 ans. Et Jean Gabin disait, j'ai fait le tour. Le tour de tout et de rien du tout. La vie, c'est quoi aujourd'hui? On est né pour mourir, dit la Bible. Mais je l'ai dit avant-hier, je le répète aujourd'hui. Après la mort vient l'éternité. Aujourd'hui, j'étais dans une rue avec ma femme. J'ai parlé de Dieu avec un homme qui était là. Il était ivre avec un chien. J'ai dit, tu veux Dieu, tu connais Dieu? Il a dit, moi, la vie m'a pas fait de cadeau. J'ai perdu mes enfants, mon père. Je ne veux pas Dieu. J'ai dit, tu as tort. Il a dit, je ne sais pas si j'ai tort, mais tu ne changeras pas. Et je suis parti, il est resté avec son péché, son immoralité, son inconscience. Je souhaite aujourd'hui que ça ne soit pas ton cas. Amen. Je voudrais que tu prennes conscience que Dieu a des bonnes choses pour toi. Je dis souvent, on peut avoir un château en Espagne, une ville à Monaco, un yacht à Saint-Tropez, on peut être multimilliardaire. Et si on n'a pas Dieu, on est malade. Parce que c'est vrai, il y a une différence entre faire sa vie et réussir sa vie. Tu veux réussir ta vie? Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors tout à l'heure, tu vas lever ta main et tu vas dire, je veux abandonner mon péché, mon immoralité, et je veux le Christ crucifié. Dites amen à ça. Il est bon qu'on soit là, mes frères. J'ai parlé un peu pour les chrétiens, j'ai parlé pour les anciens, j'ai parlé pour les jeunes, et j'ai parlé aussi pour les pécheurs. Pécheur, veux-tu être pardonné? Qui va prendre
vraie joie, la vraie paix, la vraie espérance, c'est le Christ Jésus. Maintenant, on ne mettra pas ça. Je n'ai pas fait de la théologie, ni de la psychologie. Non, j'ai parlé simplement de l'évangile, l'évangile de vie. Vous savez que la maladie, maintenant, c'est un fait un ravage, c'est la maladie dans le pays. Les médias, le monde ne savent plus comme ils font, ou comment faire. Mais au travers de cela, Dieu regarde tous ces hommes et ces femmes qui se tuent pour percer ce mystère du Covid et ainsi de suite. Derrière ça, il y a une main invisible. Et c'est la main de Dieu. Dites Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit au départ, tout à l'heure ici, il m'a dit, dis-lui, demande-lui s'il est un prix pour ses enfants, pour son mari, pour son présent et son avenir. Qui veut être un puits de Dieu? Je veux prier pour la jeunesse, pasteur. Parce que Jésus me demande. Et il me dit de me taire et puis de faire appel. Alors je me taire. Et puis je vais lancer l'appel à la repentance. Pour ceux et celles qui ont pris conscience de cela, je vous le rappelle, une nuit sans Dieu, ça ne vaut pas le coup d'être vécu. Un poignet sans Dieu, écoutez bien, c'est un jardin sans fleurs. Un poignet sans Dieu, c'est une source sans eau. Une nuit sans Dieu, c'est un soleil sans chaleur. Comment on peut vivre heureux si on n'a pas le Christ aujourd'hui? Comment on peut dire qu'on peut être heureux si on n'a pas le Créateur, le Rédempteur? Comment on peut dire qu'on est heureux aujourd'hui? Les plus grands sportifs, les plus grands chanteurs ne sont pas heureux. Ils cherchent à satisfaire à travers l'argent matériel, la drogue, l'adultère, ainsi de suite. Mais le vrai bonheur s'appelle Jésus. Je sais pas, je voudrais tenter l'impossible, mais c'est Dieu qui fait mieux. Dites Amen, n'est-ce pas? Alors moi je crois à la main toute puissante de Dieu fait. Alors maintenant on va faire quelque chose parce qu'il me dit de le faire. Alors je vais m'arrêter maintenant. Et puis je vais aller lancer l'appel à la repentance. S'il y a une rétrograde, un pécheur qui voudrait